Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la non-maîtrise de l'Ultra Instinct de Goku. D'ailleurs je ne parlerai pas de transformation, de forme ou de technique. Pour moi, l'appellation qu'on pourrait donner à l'Ultra Instinct, c'est plus un état Ultra Instinct, donc l'état Ultra Instinct. Déjà, on a pu voir qu'au début de la série de Dragon Ball Super, on a déjà un peu imposé les bases de ce fameux état Ultra Instinct, puisque Goku et Vegeta, lorsqu'ils se sont entraînés avec Whis, eh bien Whis faisait en sorte de leur donner un entraînement qui leur permettait par la suite, ou du moins un jour, de ne plus pouvoir se transformer en Super Saiyan, que le fait même de se transformer ne leur donnerait plus la capacité d'augmenter leur propre puissance. Donc jusque là, on a pensé à une sorte de potentiel éveillé à la Gohan ultime. Mais c'est là qu'on voit avec le réjouissement de Whis lors de l'apparition de cet état Ultra Instinct de la part de Goku, on a pu voir que Whis, il a pu voir le fruit de ce qu'il voulait donner à Goku et Vegeta, et Goku a réussi à le débloquer, du moins en partie, puisque pour ma part, il ne le maîtrise absolument pas. Alors là, vous vous demandez peut-être, pour ceux qui n'ont pas trop compris, comment Goku a fait pour l'avoir, du moins cet état Ultra Instinct dans l'anime, alors que même les dieux de la destruction eux-mêmes ont un mal fou à le maîtriser. Et bien, d'après les explications de Whis, eh bien, Goku s'est servi de l'énergie de la Genki Dama. C'était une source d'éléments déclencheurs de ce fameux état Ultra Instinct, ce qui lui a permis de briser la coquille de son plus profond potentiel intérieur. Donc pour vous donner une petite image, c'est comme si vous avez une porte qui est fermée au plus profond de vous. Et pour la débloquer, c'est simple. Il faut être dénué de tout sentiment de réflexion, de colère. En gros, il faut être incroyablement calme et laisser son instinct agir. Et une fois que la porte s'ouvre, la personne qui a réussi à ouvrir la porte aura le droit de se servir de l'Ultra Instinct. Donc du moins, c'est comme ça que je le vois. Malheureusement, l'image que je me donne avec cette porte, c'est que Goku, avec cette porte, c'est qu'elle est juste entrouverte. Elle n'est pas complètement ouverte, elle est juste entrouverte. Parce que même Whis, lors de ce fameux état Ultra Instinct de Goku, Whis se pose quand même des questions. Il ne sait pas d'où vient cette fameuse chaleur qui émane du corps de Goku. Alors il n'y a aucun doute, il a l'Ultra Instinct, mais le problème c'est qu'il ne le maîtrise pas. Parce qu'on l'a bien vu dans l'épisode, Goku a une vitesse beaucoup plus grande, une puissance beaucoup plus grande. Il arrive même à être beaucoup plus rapide et puissant que Dispo et Toppo. Alors que Dispo arrivait quand même à contrer le Tokito Baishi de Hit, et Toppo lui résistait dans sa forme Super Saiyan Blue. Et après, quand il s'est battu contre Jiren, il a tenu tête à Jiren alors que le Blue Kaioken x20 ne servait absolument à rien. En plus de la Genki Dama. D'ailleurs, cette forme lui a donné tellement de puissance que je pense que même Beerus a compris que Goku, sous cet état Ultra Instinct, il est devenu supérieur à lui qui est le dieu de la destruction. Maintenant, pour parler brièvement de la non-maîtrise de l'état Ultra Instinct, on a pu voir que dès que cette fameuse aura argentée qui émanait du corps de Goku s'est évaporée, l'état Ultra Instinct était de nouveau désactivé, entre parenthèses. Donc jusque là, on a pu voir que Goku a eu besoin de l'élément déclencheur qui était la Genki Dama, puisqu'il puisait son énergie dans la Genki Dama pour pouvoir accéder à cet état. Malheureusement, il n'a plus la Genki Dama pour pouvoir l'obtenir. Donc pour ma part, je pense qu'on ne va plus revoir cet état Ultra Instinct pendant un très long moment, puisque même dans l'épisode d'aujourd'hui, lorsque Jiren est allé faire sa méditation, il n'a absolument pas calculé Goku. Il savait très bien que toutes les personnes qui pouvaient plus ou moins lui tenir tête étaient en quelque sorte hors jeu. Hit a été éliminé et Goku, il sait très bien qu'il ne maîtrise pas l'Ultra Instinct sans un petit coup de pouce. Donc pour lui, toutes les menaces qu'il y a dans le tournoi du pouvoir ont été, entre parenthèses, éliminées. Maintenant, la question qu'on se poserait peut-être tous, c'est comment est-ce que Goku va faire pour réouvrir cette fameuse porte que j'ai citée avant, pour pouvoir réutiliser l'Ultra Instinct. Malheureusement pour vous, je n'ai pas la moindre théorie. Le seul truc que je peux vous proposer, c'est ces deux affiches. L'une est la transformation, enfin, c'est pas vraiment une transformation, il y a l'Ultra Instinct de Goku qu'on a pu voir dans l'épisode 110. Une espèce de chaleur bleutée qui émane de son corps, et de l'autre affiche qui était sortie en avril dernier, avec une aura rougeâtre. Alors pourquoi nous avoir teasé la nouvelle forme, entre parenthèses, de Goku avec une aura rougeâtre, pour la suite, quelques mois après, et même dans l'épisode, nous sortir l'Ultra Instinct avec une forme d'aura bleutée? Est-ce que ces deux états d'Ultra Instinct seraient différents? Est-ce que Goku
lors de sa prochaine apparition avec l'Ultra Instinct, est-ce qu'il n'aurait pas cette fameuse aura rougeâtre qui symboliserait qu'il est maîtrisé cet état? Parce que c'est quand même une question que je me suis posée quand j'ai vu l'épisode. À la base, il était censé être rougeâtre et là, c'est une aura bleutée. Donc si vous avez des suppositions, je vous laisse l'écrire dans les commentaires. Et je tiens à souligner une dernière petite chose lors de la maîtrise de l'Ultra Instinct. Nous savons tous que l'Ultra Instinct, c'est quelque chose qui est au plus profond de chaque mortel, de chaque dieu, de chaque être vivant. Mais il y a un truc qu'il y a à souligner dans l'épisode 110 lorsque Goku fait une attaque envers Jiren, c'est bien cette scène-là. Donc pour ceux qui n'auraient pas entendu, à moins que je sois sourd, j'ai entendu l'Ozaru en arrière-plan. Donc est-ce que l'Ultra Instinct permettrait un peu à Goku, comme le SJ4, d'allier l'Ozaru, la forme primitive des Saiyans, et le Saiyan en lui-même? Parce que l'Ultra Instinct n'a absolument rien à voir avec la race des Saiyajin. C'est un état que même les mortels peuvent acquérir. Même Krillin, s'il veut, il peut avoir l'Ultra Instinct. Mais est-ce que chez les Saiyans, ça apporterait pas quelque chose de plus, puisque eux, ils ont une forme primitive, en quelque sorte, qui est l'Ozaru. Donc voilà, je vous ai donné un peu toutes mes petites hypothèses, théories entre parenthèses. Dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle vidéo dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!